Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Avant match de la 17e journée de la Liga, le Barça reçoit Leganés à domicile. Ça fait un bon moment que le Barça n'a pas eu de match vraiment à domicile. On a enchaîné que des déplacements compliqués à l'extérieur, mais c'est le Barça qui l'a demandé exprès pour la première partie de saison, en sachant que le Camp Nou sera disponible pour la deuxième partie. Donc bon, ça nous a quand même laissé pas mal de plumes. On a perdu énormément de points à l'extérieur. Mais avec ce match-là, on va pouvoir se relancer à domicile contre Leganés. Alors dans cette vidéo-là, on va parler de la forme actuelle du Barça, de l'objectif du match. On va parler un petit peu de Leganés aussi. Avant de terminer, comme vous le savez, par le traditionnel 11 idéal. Alors avant d'aller plus, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit et ça me soutient tout simplement. On commence donc par le premier point qui est tout simplement l'objectif de ce match-là. C'est simple, c'est de prendre les 3 points. Je pense que là, tout le monde va être d'accord avec moi. Ça sera de prendre les 3 points. On a perdu énormément de points récemment, ce qui fait même que nos concurrents directs sont en train de revenir. Quand on prend le cas du Real, le Real actuellement a un match en retard et lorsqu'ils vont jouer le match en retard, s'ils le gagnent, ils pourront repasser un point devant nous. Et l'Atlético aussi, parce qu'on a beaucoup parlé du Real, mais l'Atlético aussi a un match en retard et s'ils gagnent le match de retard, ils reviendront à égalité avec nous, sachant qu'on a un match contre eux fin décembre. Donc ce sera un match avec un très grand enjeu. Et si on perd ce match-là contre Leganés ou si on perd des points contre eux, tu seras d'office derrière le Real et l'Atlético en cas de victoire de leur côté dans tous les matchs qu'ils n'ont pas encore disputés. Et j'ai envie de dire que c'est pas normal en fait. Je pense que vous êtes tous d'accord avec moi. C'est pas normal vu le début de saison qu'a fait le Barça en Liga, en Ligue des Champions, partout, de se retrouver maintenant derrière l'Atlético et derrière le Real Madrid. Déjà que derrière le Real, c'est un peu compliqué, mais se faire rejoindre même pas l'Atlético, c'est quand même hyper chaud. Ça montre que tu as perdu bêtement beaucoup de points dernièrement. Donc la victoire ou rien, c'est l'objectif de ce match-là. Il n'y aura aucune autre issue possible. Même un match nul, je considère que ce serait comme un goût de défaite en vrai. Pour accentuer tout ce que j'ai dit par rapport au Barça qui a perdu énormément de points récemment, je vous sors une stat, c'est que depuis la victoire du Barça lors du Classico 4-0 contre le Real Madrid, le Barça n'a gagné que 2 matchs en Liga. Ça a été le match qui a suivi le Classico contre l'Espagnol Barcelone et le match récemment qu'on a joué contre Mallorca avant de défier le Betis plus tard. Donc par ces 2 matchs-là, Espanyol et Mallorca, le Barça n'a enchaîné que des matchs nuls ou que des défaites et ça c'est pas normal. Et comme je le disais en intro, quoi de mieux qu'un match comme ça à domicile contre Leganés pour pouvoir se relancer. On va pas sous-estimer Leganés, on va pas les minimiser, mais c'est quand même un match largement à notre portée et je pense que c'est une équipe qui va nous permettre de pouvoir nous relancer en Liga, surtout après également cette victoire mentale contre Dortmund au Signal Iduna Park. Je rappelle qu'aucun club ne les avait battus là-bas depuis le mois d'avril, donc c'est pas une performance à minimiser que le Barça a fait là-bas. Et je pense que ça aussi, une victoire comme ça dans un stade compliqué, au bout du temps additionnel, dans des situations un peu plus complexes, va ressouder l'équipe, va rebooster tout le monde et va permettre également à l'équipe de pouvoir se relancer concrètement en Liga. Et encore une fois, lors du match contre Dortmund, il y a également eu beaucoup de repos, beaucoup de rotations faites par Hansi Flick. Il y a eu Rafinha qui est sorti un peu plus tôt, Lewandowski, Olmo aussi. Dans un moment où le Barça n'était même pas à l'abri, je crois qu'à ce moment-là, il y a 1-1 ou 1-0, je ne me rappelle plus exactement. Mais tu sens que la fatigue commence à vraiment être réelle parce que Hansi Flick met en place un système de remplacement automatique cette temps-ci. Et je pense que j'avais raison quand je disais que bon, récemment on voyait le Barça un peu emprunté physiquement parce que je sens que l'équipe pioche, même le pressing c'était pas aussi costaud que ce qu'on voyait en début de saison. Donc je pense que Hansi Flick aussi l'a constaté à son niveau. Et maintenant il n'y a plus d'affaire de on gagne 5-0, on laisse tout le monde, on veut gagner 7-0, 9-0 et tout. Non, il fait les changements quand il faut, il fait sortir les cadres, il les fait reposer. Et ça, c'est très bien pour le Barça. Et j'ai même l'impression que récemment, l'équipe maîtrise mieux la Ligue des Champions que la Liga. Parce qu'en Ligue des Champions, à part la défaite contre Monaco qui était assez logique parce que tu as un carton rouge, il y a 5 victoires et là tu es deuxième actuellement en Ligue des Champions. Tu es juste derrière Liverpool et je pense qu'un point suffira pour assurer le top 8 lors des prochaines journées. Mais revenons à la Liga, vous le savez tous, c'est un marathon qui demande beaucoup de régularité. C'est ça que le Barça avait en début de saison quand on avait accumulé beaucoup de points d'avance sur le Real Madrid. Mais là, sur un mois et demi, on a perdu quasiment toute cette avance-là. Donc, il faudra s'y remettre. Et ça va commencer ce dimanche contre Leganés. Donc, c'est un rendez-vous
à ne pas manquer. Ce sera un match abordable, comme je l'ai dit. Il va falloir mettre les ingrédients. Et d'ailleurs, les 2 derniers matchs de l'année seront importants pour le Barça parce que après le match contre Leganés en Liga, il y aura le choc contre l'Atlético Madrid également qui aura un gros enjeu parce que, comme je vous ai dit, l'Atlético est quasiment coude à coude avec le Barça. Donc, ce match-là aura un grand enjeu. Et entre le match contre Leganés et le match contre l'Atlético, il y a une semaine d'écart. Il n'y a pas de match en temps dans la semaine, que ce soit Liga ou que ce soit Coupe d'Europe. Donc, les joueurs pourront également se reposer. Le 11 pourra enchaîner lors de la prochaine rencontre et également lors de ce match contre Leganés. Comme je l'ai dit, globalement, on sent quand même de la fatigue dans l'équipe. Donc, je pense que en fonction du scénario du match, on pourra également faire de la rotation, on pourra également faire entrer des entrants par-ci par-là parce que si par exemple tu bats déjà Leganés supposons 3-0 ou 2-0 à la mi-temps et tout, je pense qu'en deuxième mi-temps tu peux largement faire tourner. Tu peux faire entrer du Ferran Torres, tu peux faire entrer du Frenkie de Jong, du Gavi et même Araujo qui a été de retour, qui était dans le groupe contre Dortmund, mais vu l'issue du match, c'était pas trop prudent de le faire entrer. C'est pour ça qu'il n'aidait pas à rentrer en jeu, mais je pense que contre une équipe comme ça, Leganés et tout, dans un contexte beaucoup plus favorable, tu peux le faire rentrer également pour que petit à petit, il commence également à prendre ses marques, même si on sait que bon, tout de suite, il n'aura pas encore un rôle important. Ce serait bien de le faire rentrer également contre une équipe contre Leganés pour une vingtaine, voire une quinzaine de minutes pour le faire jouer et également pour faire souffler la centrale, Pau Kubasi, Nico Martinez qui ne se sont pas trop reposés depuis le début de saison. Ça, c'était concernant le Barça. Maintenant, on va parler de notre adversaire du week-end qui est Leganés, qui tout simplement, c'est une équipe qui est actuellement 17e au classement de la Liga. Ils sont à seulement une marche de la zone de relégation en Liga, mais il faut savoir que 2 équipes derrière eux ont des matchs en retard. Ça veut dire qu'il y a une équipe qui a joué un match en moins et une équipe qui a joué 2 matchs en moins. Donc, avec ces matchs de retard là, ils pourraient maintenant se retrouver dans la zone rouge. Donc, ils sont 17e de la Liga virtuellement, mais je pense que si les autres équipes jouent leur match, il y a de quoi quand même qu'ils descendent encore plus. C'est juste pour vous montrer que l'équipe, c'est une équipe largement à la portée du Barça. Et d'autant plus que tu es à domicile, je pense que ce match-là, tu dois le gagner, tu dois forcément le dominer dans tous les aspects et tout. Donc franchement, moi je m'attends quand même à une victoire assez large du Barça qui va pouvoir se remotiver en Liga. Et ce genre d'équipe-là, on les connaît, on connaît leur style de jeu, bloc bas, ils vont venir, ils vont parquer le bus au Montjuic et ils vont jouer les coups, ils vont jouer les contre-attaques. Donc on sait comment ce genre d'équipe-là fonctionne. On en a joué des milliers. Donc ce sera au Barça de trouver la solution dans les petits espaces. Et ça, il va falloir compter sur nos joueurs individuellement, collectivement aussi. Un joueur comme Dani Olmo qui fait la différence dans les petits espaces et tout. Donc bref, ça, on sait comment ce genre de match-là se passe. Et pour le 11, moi, je reconduirai le 11 type tout simplement. Comme je vous ai dit, après ce match-là, tu as une semaine quasiment de repos avant maintenant d'affronter l'Atlético Madrid la semaine prochaine. Donc, je pense que tu as largement de quoi mettre ton 11 type. Et comme je l'ai dit également, en fonction du scénario du match, tu pourras faire des remplacements. Tu pourras faire entrer un Araujo qui n'a pas joué depuis très longtemps. Donc, le 11, pour moi, c'est très simple. Peña, Koundé, Kubasi, Inigo Baldé, Casado, Pedri, Dani Olmo, Lamine Yamal, Rafinha, Lewandowski. Je pense qu'on ne va pas s'attarder sur ça. Vous les connaissez tous, vous savez pourquoi je mets ce 11-là. Donc, moi, j'aimerais plus voir de la rotation lorsque le match sera plié pour qu'on ne rebascule pas dans les mêmes erreurs que le début de saison où on laissait les joueurs que physiquement après ils sont empruntés, que dans les grands moments ça peut pêcher contre nous. Donc, voilà les amis. C'est tout pour cet avant-match-là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Est-ce que vous pensez pareil comme moi pour le 11? Qu'est-ce que vous aurez proposé? Est-ce que vous pensez que le Barça peut renouer avec la victoire en Liga contre cette équipe-là? Je vous lirai. Prenez tout soin de vous les amis et à très vite.